Ça va Oui, bonjour, ouais, ça va Rémi? Enfin, plutôt bonjour, Louis. Sympathique ici. Tu peux nous dire où on se trouve peut-être, ce que tu fais ici, comment ça va depuis le 14 mars 2020? Bah disons, alors on est ici à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, dans le 14e arrondissement. C'est l'hôpital où je travaille depuis 24 ans. Je suis entré comme agent d'entretien spécialisé dans les transports intérieurs, tout ce qui est logistique. Et aujourd'hui, je suis infirmier aux urgences psychiatriques. J'ai évolué. Et depuis le confinement, bah, pour moi, ça n'a pas trop changé parce qu'en fait, l'hôpital doit tourner, quoi qu'il en coûte, comme dirait Macron, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toute l'année, quoi. Donc du coup, moi, j'ai dû travailler, voilà, j'ai dû m'adapter parce que je venais en transport. Les transports, soi-disant, tout avait été mis en œuvre, soi-disant, pour que les soignants puissent venir travailler, puisque pour que les enfants, puis des soignants puissent être accueillis. Moi, ça me fait rire. Moi, du coup, il n'y avait pas de transport le soir pour nous, donc je prends ma voiture tous les jours depuis plus d'un mois. Et moi, j'ai une collègue qui avait un problème de garde d'enfants. Le garde d'enfants, c'est 8h30, 16h30, sachant que des fois, nous, on travaille à 6h30 le matin et qu'on finit à 21h. Soi-disant que c'est vraiment pour les soignants. Enfin, quand ils pensent pour les soignants, c'est enfin, pour moi de l'hypocrisie parce qu'en fait, la preuve, c'est qu'ils ne donnent pas les moyens pour qu'on puisse garder nos enfants. Voilà. Donc, confiné, oui. Alors, c'est vrai que nous, la psychiatrie aux urgences psychiatriques, on n'a pas été trop touché par rapport à un service de réa ou de Medchir traditionnel. Ils ont mis en place quand même deux services pour les patients Covid en psychiatrie Oui. à Sainte-Anne. Bon, ils n'ont pas fait full, ça n'a pas rempli Oui, parce que pleinement. depuis près de 2 mois, là, ça a changé un petit peu peut-être. Il y a pas beaucoup plus de patients. Ça tourne pas forcément comme d'habitude. Par rapport à la situation, je veux dire, il y a peut-être pas beaucoup plus de personnes Bah moi qui j'étais viennent, qui arrivent étonné. et Alors qui j'étais entrent. étonné justement. Ça c'est un point que, enfin une analyse ou enfin une réflexion que j'étais amené à, enfin on s'est tous rendu compte, c'est que on s'attendait peut-être à une arrivée massive de patients aux urgences pour tout ce qui est l'angoisse, Oui. d'être Ah ouais, c'est contaminé, juste. les services d'accueil qui se fermaient. En Oui. fait aujourd'hui les centres médico-psychologiques font que des consultations d'urgence, sinon ils font que des téléconsultations. Hmm. On pensait qu'il y aurait eu un afflux massif de patients et finalement les patients se sont quand même bien tenus chez eux. Ils téléphonaient, ils avaient quand même voilà, au Il y a une final angoisse d'aller dans les hôpitaux, pas simplement d'être ici. contaminé, hein. Je crois D'être aussi d'être contaminé en allant aux voilà, hôpitaux, et aussi d'être arrêté parce que à bon on est l'hôpital. arrêté. Moi il y a des patients qui se sont pris des prunes, hein. Alors c'est vrai qu'on a mis après en place des dérogations, des justificatifs de rendez-vous, de consultation, de passage, Hmm. mais il y a des patients, ouais, pour se rendre à l'hôpital, ils se sont pris 135 € quoi. C'est là où on voit est-ce que voilà, le côté répressif des choses, la police elle a pas de bon sens quoi. En fait Hmm. un patient qui a un rendez-vous à un hôpital, on va pas l'aligner comme les SDF qu'ils ont aligné pendant le confinement quoi. Oui, il y a eu Ça- beaucoup d'amendes injustifiées. Ouais. Hmm. voilà, franchement, apparemment il y a eu plus de 90 000 amendes à Oui, 135 €, bah, il faut faire le calcul, hein. 90 000 quoi, injustifiées. Enfin non, pas justifié mais posé, Po- ouais, au total. Ce qui est pas Mais beaucoup. au total, il y a beaucoup plus que ça. Apparemment, il y a 1 million de personnes qui se sont fait amender. Ah non, Non? pas un million je crois, non. Pas 1 million? Non, c'est pas un million. Je crois que c'est pas un million, c'est une centaine de mille. Ah oui? Ouais, c'est pas beaucoup, hein. Faudrait voir. Faudra voir. Enfin, moi, ce que j'ai suivi, quoi. Mais bon, encore, et on se demande où va l'argent de ces amendes, parce qu'en fait, ça Peut-être aurait que été. personne n'a encore payé, puisque quelque part, il y a eu apparemment aussi des faux policiers, des personnes qui devaient payer tout de suite, mais tu ne dois pas payer tout de suite. Non, il faut pas, c'est comme en tant que gilet jaune, faut pas payer tout de suite, il faut Tu te contester. rends compte, c'est une période trouble. Le président dit qu'on est en guerre, et t'as des soi-disant policiers, des faux policiers qui te font payer. Et on Ouais, nous je sais pas dit, si c'est faux, moi je. apparemment il y a eu des cas comme ça, ou un cas, ou en tout cas plusieurs cas, des Ouais. personnes qui ont dû payer tout de suite, et pas forcément des policiers quoi. Bah disons, moi j'ai jamais été contrôlé pour me rendre à mon travail depuis 40 jours. J'ai jamais été contrôlé. J'étais En contrôlé voiture. en voiture, Hmm. ouais. J'ai été contrôlé une seule fois quand j'allais acheter voilà, pour me Les courses. réapprovisionner, Ouais. faire des courses, quoi. Donc là, pour les hôpitaux, il y a pas mal de personnes qui ne veulent plus y aller, peut-être des personnes qui souffrent ou qui. J'ai même vu même une personne qui voulait pas forcément se faire ausculter par un médecin Mm. alors qu'il avait peut-être, ouais, il avait le Covid. Il y a Mhm. pas mal de personnes qui angoissent et Oui, ça crée de l'angoisse. En qui fait, va et pas même, bien. en fait, ça crée de l'angoisse et on n'est pas si. Moi, je me suis rendu compte qu'on n'est pas si préparé, pas si organisé. Il y a toujours des staffs tous les jours. Enfin, l'encadrement a toujours des directives qui changent tous les jours.
Voilà, on avance comme ça un peu. Je trouve que c'est brouillon, quoi. Et tes Bon, collègues et toi-même, ou alors, tu as vu quelque chose qui changeait, le personnel est angoissé par rapport au Covid, masqué, tout le monde a porté les masques tout de suite, pas tout de suite. ben, au départ, non. Moi, que je t'expliquais, Ouais, au départ, on n'était pas masqué. Un jour, tu sais, pour un peu accentuer les choses, parce que j'aimais un peu accentuer les choses, je suis ouais, arrivé avec un masque. ouais. Mes collègues m'ont dit, ouais, toi, tu vas pas travailler comme ça et tout. Franchement, tu fais n'importe quoi. Et 2 jours après, on était tous masqués, quoi. Mais après, on a eu des masques. C'est vrai qu'ici, on est quand même bien doté au niveau du matériel, mais c'est un peu juste parce que, enfin, déjà, c'est des masques chirurgicaux. Mm. Chirurgicaux, c'est entre guillemets pour un patient qui est Covid, du coup, bah, Ça suffit c'est pas. pas adapté, Ouais. hein. Non, il faut un FFP2, Vous quoi. aviez des stocks ou il a fallu en acheter? On avait des stocks Des un petit stocks, ouais, peu un peu. avant, Ouais. au préalable, mais il veillait attention, enfin, il faisait attention qu'on n'en consomme pas plus, parce Ouais, qu'il était question peut-être d'une pénurie. ouais, Au départ, on pouvait les changer, normalement, on doit les changer toutes les 4 heures. oui, Après, à un moment, on dit, bah non, ça va faire 7h36, on va pas en avoir assez. ouais. Il craignait à un moment aussi une pénurie de savon, d'hydrogel hydroalcoolique, Ouais. tout ce qui est jetable par rapport justement à une prise en charge d'un patient qui est Covid+, ou fortement suspect, on va dire. Mais non, non, là, on a du matériel, mais moi j'ai une collègue là qui est partie dans un service vraiment Covid+, qui accueillait vraiment des patients plutôt on va dire en neurologie, Covid+, qui n'avaient pas des masques FFP2 au départ, pour les gens qui étaient Covid+, quoi. Moi Mm. je trouve ça, moi, je pèse mes mots, mais quand même criminel d'envoyer au casse-pipe les gens comme ça. Il y a eu Bon. du personnel soignant qui a Ah été oui, contaminé oui, ici? oui, oui. Dans tous les hôpitaux, hein. Mm. Moi je pense dans tous les hôpitaux, dans toutes les Toi, administrations liées au masque. tu fais attention, t'as eu un peu peur Bah de... alors moi je me suis fait tester. Ah moi pas là. Non, Ouais. j'ai pas eu peur. Moi Mm. je suis pas. Enfin en fait on réfléchit. Mm. Enfin on prend quand même, on reste sur ses gardes, on reste vigilant, on fait tout, enfin le possible pour pas être contaminé, mais le risque zéro n'existe pas, surtout quand on n'a pas de matériel adapté. Mm. Voilà. Après malencontreusement ma femme a été Covid plus. Mince. Ouais. Mais maintenant elle est sortie, elle est jeune comme Elle a, moi, donc du elle a coup attrapé ça avec son travail. ouais, son travail. Elle est, enfin, elle est éducatrice spécialisée et 8 personnels ont été contaminés. Elle a eu quoi comme symptôme? La perte de l'odorat, Ah oui, perte de goût, ouais. ce qui est vraiment une clinique vraiment positive qui témoigne de la positivité du Covid-19. Ils étaient 8 comme ça. Ça a Et duré longtemps? Ouais, une fatigue ouais, très grande importante. fatigue, ça a duré longtemps pour ta femme? 3 semaines. Ouais. 3 semaines. Et toi, t'as rien eu? Non. Ouais, en fait, on a fait des tests ensemble. Oui, Elle est positive encore, ouais. malgré tout. Ah oui. Bon, c'est quand même Elle a fait intéressant. plusieurs tests alors? Elle a fait Au un début test et à la fin? avec Lyon. Ouais. Du coup, elle a fait un test parce qu'en fait, elle a pris l'initiative de le faire parce Mm. qu'en fait, c'est pas son employeur qui lui a demandé Mm. de faire les tests, Mm. sachant qu'il y avait quand même une grosse suspicion de positivité chez eux. Mm. Et non, on a pris l'initiative. Si on fait pas les choses de nous-mêmes aujourd'hui, eh ben, c'est pas notre employeur qui va le faire. Moi, je trouve ça dommage. On a une médecine du travail ici qui ne suit plus ses salariés. Moi, ça fait plus de 5 ans que j'ai pas de bilan sanguin. Ça fait Ouais. plus de 5 ans que j'ai pas vu un médecin du travail. Oula. Ouais, pour moi, c'est criminel parce qu'en fait, des fois, c'est quand même une spécialité, hein. Les risques liés au travail, c'est pas les risques de Pour tous beaucoup de les jours. métiers et surtout pour le tien, en tout cas. Voilà quoi. Et du coup, moi je trouve ça criminel. C'était quand même un moyen de dépistage en fait pour certains salariés. Là aujourd'hui, en fait, tu te rends compte vraiment une fois que tu es malade. Il n'y a pas de prévention. Donc voilà. Et moi je trouve ça dommage et ça j'en veux vraiment au gouvernement. C'est là où on est vraiment utilisé vraiment comme de la chair à canon, de la chair à saucisse que je trouve pas. Mais on n'est que des matricules. Là avec la fusion, on a perdu en jours de congé La fusion. des hôpitaux psychiatriques. Là aujourd'hui, voilà, on a perdu des jours de congé, on a perdu de l'argent parce qu'on nous a entaillé, enfin on nous a diminué notre prime de fin d'année, qui est maintenant semestrielle. C'est récent ça. C'est récent, c'est avec le, voilà, c'est. Donc les manifestations avant la crise du Covid n'auront servi à rien. Ce n'est Non, pas une augmentation que vous avez, c'est une réduction en non. fait. Mais moi, ça me fait rire, c'est qu'à 20h, là, les soignants qui sont Oui, tiens. applaudis, là, ça fait J'allais te rire. poser la question. Oui, ça me fait rire un petit peu parce que avant les manifs, je me rappelle moi
C'était en novembre et en février, mars, je crois que c'était mars par là. On a eu nous les hospitaliers, deux manifestations. On s'est Oui, fait gazer, on oui. s'est fait matraquer. Il y a des vidéos encore sur ça. Et aujourd'hui, maintenant, on dit ouais, on est entre guillemets en première ligne, on est consciencieux dans notre travail, on est voué corps et âme au service public. Quoi. Voilà, on fait plein d'éloges, quoi. Oui, Plein de promesses, mais rien de concret et c'est à encore. 20h, et c'est pour ça que le président Macron il a posé une de ses allocutions à 20h02, une des dernières, Ouais, pour attendre 2 minutes pour les ouais, mais claps par rapport au personnel soignant, quoi. Mais moi, alors, c'est vrai que ça fait plaisir sur le coup, mais tu te Mm. rends compte qu'en fait, c'est les mêmes personnes en fait qui sont prêtes, enfin, le, on va dire le mouvement émotionnel, la vague émotionnelle française, elle change de tout au tout. Un coup, ils vont t'applaudir, un coup, ils vont te maudire, ils vont te Oui, dénigrer, te cracher dessus. la question que tu as, où était-il lors des manifestations Voilà. pour Ouais, les hôpitaux publics, exact. pour l'hôpital Bah, tu public? vois, même la police, aujourd'hui, la police, elle est pas tellement à bonne aura avec tout ce qui se passe. Mais après le Bataclan, ils étaient, waouh, les flics, ouais, la France, Mm, mm. la police nationale. Bah, aujourd'hui, bah, c'est pareil. Là, on vit, entre guillemets, notre heure, peut-être notre heure pas de gloire, je dirais, mais Ouais, on ressort, nous qui étions invisibles, parce qu'on bronche pas, parce qu'on s'adapte, parce qu'on a le sens du devoir, du métier, entre guillemets, là on ressent un petit peu, quoi. C'est pas de la gloire, moi j'attends pas, ça fait plaisir, mais moi je me dis, ouais, enfin, c'est les mêmes qui vont, dans un mois ou deux, ils vont tout t'ignorer, ils vont te lancer il y a des la trucs police ailleurs. aussi. La police aussi, il y a des vidéos qui sont sorties où la police aussi applaudissait le personnel soignant. Elle venait se positionner devant certains hôpitaux pour les applaudir aussi. Tu Ouais, vois? enfin. Je sais pas si Alors je dirais pas tous pourris, Ouais. quoi, mais enfin, bah, ça me fait rire, moi qui ai participé à différentes manifestations, que ce soit avec l'intersyndicale, avec les Gilets jaunes, avec voilà Mais quoi. oui, J'ai t'en as fait impliqué, plusieurs. Hein. Je t'ai euh, vu sur plusieurs manifestations. voilà quoi. Et même je me suis fait, lors d'une charge policière, le policier, je l'ai regardé droit dans les yeux, je dis attention, enfin j'avais ma blouse d'infirmier. Et je l'ai regardé dans les yeux, est-ce que tu vas me frapper? C'était la question, le regard. Et il m'a frappé, quoi. Et c'est là, il n'y a aucune retenue, aucun filtre. Enfin, ils obéissent comme des aveugles, comme des moutons. Enfin, voilà, c'est ce que je reproche aux forces de l'ordre aujourd'hui, c'est que, enfin, ils pourraient faire un droit de retrait. Enfin, t'es pas obligé d'obéir à des ordres qui vont à l'encontre du bon sens et entre guillemets de la dignité des gens et du respect des gens, quoi. Moi, si un médecin me dit, me prescrit un traitement ou un acte invasif envers un patient et que je juge euh, avec mon expérience que peut-être ça va à l'encontre du patient, que peut-être ça demande réflexion, bah, je ne vais pas le faire tout de suite. Parce que voilà, on n'est pas bête et discipliné. Enfin, voilà, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait un peu dans les forces de l'ordre. Ils sont pas tous pourris aussi, mais enfin, quand on sait que 50% vote FN, alors je vais pas te dire voilà, mais bon, enfin, c'est pas pour l'intelligence qu'on rentre dans la police aussi.